Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette guidance avec un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être, si ça vous parle plus. Et puis pour certains, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée. Vous aurez toutes les infos nécessaires sur le site. Allez, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de novembre au niveau relationnel et sentimental. Ok, vous avez l'amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Donc là, on vous dit ici que pour certains, pour ce mois de novembre, en fait, on vous invite à faire la paix un peu avec votre passé. Il y a peut-être des peurs ou des craintes que vous avez, justement, et qui vous maintiennent dans la peur du jugement, la peur de... ouais, du jugement des autres, du regard des autres. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et du coup, là, voilà, c'est lié à votre passé émotionnel, c'est lié à vos expériences vécues. Et là, on vous dit ici, mais lâchez un petit peu prise là-dessus et vous allez voir que vous allez aller plus facilement vers les autres. Vous allez être quelqu'un qui va inspirer peut-être confiance, ou en tout cas, vous allez avoir moins de mal à vous ouvrir à l'inconnu aussi. Hein. Vous savez, les personnes, à vous mêler à un groupe, par exemple, ou en tout cas à vous ouvrir, à être quelqu'un qui s'ouvre vraiment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour ce mois de novembre. C'est-à-dire que vous allez être vraiment dans l'ouverture. Alors, on va regarder un message de l'oracle des chakras du cœur. Alors, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de novembre. Alors, vous en avez deux. Donc, on va les garder. Vous avez adieu la routine et vie en commun. Bon. Alors, hop, je vais les mettre ici. Adieu, alors vie en commun et adieu la routine. Déjà, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'on est dans les mêmes couleurs, on est dans la même dynamique. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de changer un peu son quotidien, d'avoir envie de sortir de sa routine et quelque part de changer au niveau de la vie de tous les jours. Voilà, de faire preuve d'ouverture, d'avoir envie d'essayer aussi peut-être de nouvelles façons de faire. De nouvelles façons peut-être d'accueillir des gens. Bon, là, c'est vrai que la situation est un peu délicate, mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'ouvrir sa porte. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que vous allez commencer à y réfléchir, mais vous allez avoir envie peut-être de changer votre manière de vivre, votre vie relationnelle, de faire autrement. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour ce mois de novembre au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Alors, on vous parle ici d'une relation à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur, de la distance même, par rapport à une relation, alors que ce soit amicale, familiale, sentimentale. Il y a quelqu'un ici, voilà, vous avez fait une pause, vous avez pris un temps de recul justement pour pouvoir réfléchir et voir comment est-ce que vous allez pouvoir changer. Il y a un changement d'état d'esprit, un changement en tout cas de façon de vivre, de façon de faire qui est important ici pour ce mois de novembre au niveau relationnel. Donc on va voir avec le tarot, et j'ai choisi le tarot The Well of the Year. Pourquoi j'ai le cœur? Ah voilà. Alors, quelle est la situation en ce début de mois de novembre? Avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de novembre? Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, vous rentrez dans ce mois de novembre avec une envie de... il y a une envie de changement. Ah ok, d'accord, bon. Il y a une envie de changer quelque chose. Ici, on nous parle d'un conflit. Il y a eu peut-être une dispute. Voilà, une dispute avec quelqu'un... avec qui vous avez peut-être pris un peu de recul, pris un peu vos distances. Et là, j'ai le sentiment qu'en rentrant dans ce mois, vous avez vraiment envie de changer ça.
hein, d'essayer d'essayer je sais pas, de provoquer un peu quelque chose pour que la situation change. Il y a peut-être une routine qui vous gonfle, peut-être que votre partenaire vous agace un peu en ce début de mois et que vous allez avoir envie de provoquer quelque chose pour changer ça. Alors attention, ça peut provoquer des disputes. Mais j'ai le sentiment que c'est pas vraiment ça. Vous n'allez pas chercher le conflit, vous allez plutôt chercher à changer. On voit bien ici, hein. Ce chevalier d'épée, lui, il est dans l'énergie d'action, c'est-à-dire qu'il a envie. Alors peut-être envie aussi de renouer le dialogue avec quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, mais d'essayer de changer ça. Peut-être que vous étiez un peu sur la défensive. C'est vrai que le chevalier d'épée, il est dans un conflit en tout cas, il est en mode guerrier, il est en mode impulsivité, en mode je vais dire ce que je pense, mais de manière assez brute, assez brutale, assez impulsive finalement et non maîtrisée. Et là, il y a peut-être l'envie de changer ça, hein, de changer cette manière de réagir peut-être face à un conflit ici. C'est pour ça qu'il y a une prise de recul, hein, il y a quelque chose. Vous dire, peut-être que ouais, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, par exemple. Peut-être que là, vous agissez comme ça ou vous allez agir comme ça là en début de mois et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure façon. Donc on va voir quels sont les conseils pour vous par rapport à cette relation, situation. On vous invite vraiment quelque part, ok. Il y a une prise de conscience pour moi ici, parce qu'avec l'As d'épée, c'est comme s'il y a une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit qui va vous permettre effectivement d'enclencher un changement. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite peut-être à regarder cette situation conflictuelle d'une manière différente, tout en conservant quand même vos... parce que l'As de bâton vous parle aussi de vos convictions, de cette capacité que vous allez avoir à défendre vos intérêts d'une certaine façon, ou en tout cas à ne pas vous laisser faire non plus. Voilà. Donc il y a peut-être une nouvelle façon de s'affirmer sans être dans le conflit, sans être dans l'impulsivité. Peut-être que vous allez réussir à vous affirmer d'une autre façon. Et là, il y a un travail là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de novembre, c'est vraiment de travailler sur votre façon de réagir face à l'autre. C'est ce qui va changer d'ailleurs votre quotidien, ça peut être très intéressant parce que peut-être qu'au quotidien, votre façon de communiquer est peut-être un peu trop impulsive, un peu trop sur la défensive et du coup, on vous invite vraiment à changer peut-être votre façon de communiquer avec votre entourage. Parce que là, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Ça peut vraiment être quelque chose d'important ici. Allez, on va voir quel est le défi à relever et surtout... Ouais. Alors, ce qui va être difficile pour vous par rapport à ça, c'est que vous allez attendre en fait que la personne en face de vous fasse un effort ou fasse quelque chose, fasse un pas en votre faveur. Alors c'est bizarre parce que je suis un peu dans les mêmes énergies avec les signes que j'ai faits aussi. On est dans des énergies de réconciliation, mais il y a quand même une difficulté à faire un pas envers l'autre. On est un peu dans l'attente que ce soit l'autre qui fasse le premier pas quelque part. On retrouve un petit peu cette dynamique-là. J'ai le sentiment que vous allez chercher de la reconnaissance ou quelque chose, que l'autre fasse quelque chose pour vous. Mais j'ai le sentiment que vous pouvez attendre longtemps quelque part. Hein. Donc on vous dit ici surtout ne restez pas dans cette attente-là, dans cette inaction-là. D'attendre que ce soit l'autre qui fasse des efforts quelque part pour pouvoir justement régler un conflit ou en tout cas pour pouvoir apaiser les choses. Là, on vous invite vraiment à plutôt essayer de changer votre façon de communiquer. Moi, je pense qu'on est là-dessus. Hein. C'est juste votre façon d'exprimer les choses qui doit changer. Il va falloir mettre un peu plus de douceur. Vous pouvez vous affirmer, oui, bien sûr, mais pas en mode guerrier, je déclare la guerre, quoi. C'est pas la bonne... on vous dit ici que c'est pas la bonne solution. Donc pour vous, pour ce mois de novembre, vous allez vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que vous sentez que y a des conflits difficiles à gérer en tout cas, et vous cherchez en tout cas à changer, vous, en tout cas vous remettre en question pour pouvoir changer les choses, et ça c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer? Ouais. Super, vous allez réussir à mettre fin, alors ça c'est très intéressant parce que
vous allez réussir à mettre fin, pour certains, à quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules. C'est comme si, alors, c'est comme si votre façon de communiquer ou d'être quelque part un peu sur la défensive, vous avez envie peut-être aussi de vous affirmer, parce qu'on retrouve l'empereur qui retrouve sa capacité, son propre pouvoir d'agir, hein, le pouvoir d'action, le pouvoir de dire ce que l'on pense, de s'affirmer aussi, mais c'est quelque chose que vous vouliez à tout prix. Moi, j'ai le sentiment que vous vouliez à tout prix vous faire respecter, vous affirmer, dire... mais vous ne le faisiez peut-être pas de la bonne façon. Et là, j'ai le sentiment que vous allez réussir à mettre fin à ça. À cette envie d'avoir à tout prix le dessus ou le pouvoir dans une relation. Alors, ça peut être amical, familial ou sentimental. Hein, je le rappelle, c'est dans vraiment au niveau relationnel, au niveau général. Mais il y a vraiment ce truc... Pardon. Ce truc de se dire que quelque part, vous n'avez pas besoin de chercher le conflit pour pouvoir vous affirmer, ou en tout cas, vous n'avez pas besoin de déclarer la guerre pour vous affirmer. Hein. Et ça, vous allez comprendre. Vous allez, je pense, changer de manière de faire. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous allez être plus dans une dynamique d'ouverture et d'être un peu moins sur la défensive dans votre façon de communiquer autour de vous. En tout cas, vous allez être plus dans... Voilà, dans le fait de comprendre que peut-être que aussi vous avez votre part de responsabilité dans le conflit et que finalement, parce que la communication est mal passée tout simplement, c'est un manque de compréhension de part et d'autre, hein, et vous allez vraiment en prendre conscience de ça. Et ça va vous changer la vie. Ça va vraiment apaiser les tensions au quotidien, parce que là, ça va changer de routine, ça va changer d'énergie, et du coup, c'est ce que vous souhaitez, vraiment. C'est-à-dire de pouvoir vous affirmer sans pour autant être toujours dans un conflit permanent, quoi. Au quotidien. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. Donc on va voir quel est le conseil pour vous avec l'oracle des messages de ton âme. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Pour ce mois de novembre. Alors, on vous invite ici à contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc il y a ça aussi, hein. Il y a le fait ici d'être vraiment, de savoir faire une pause, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et quelque part de reprendre plaisir aussi à communiquer et peut-être à prendre du temps, à passer du temps peut-être aussi avec votre entourage, avec les personnes autour de vous et à profiter des petits plaisirs quotidiens. Donc il y a quelque chose qui va changer ici au niveau de votre vision des choses, au niveau de votre quotidien. Il y a vraiment une prise de conscience importante pour vous pour ce mois de novembre qui va vous permettre vraiment de vous sentir un peu mieux, quoi, et de pouvoir aussi de retrouver cette forme d'ouverture et cette fluidité dans vos relations. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour vous, pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.